concernant l'islam juste, c'est énorme, d'accord? Idem pour la politique. Si on prend l'échiquier politique en France, on va voir des colonnes de droite, de gauche, mais en réalité, il s'agit du même échiquier. Comme l'expliquait Attali, peu importe le candidat, l'essentiel est de respecter le programme. Cela veut dire que Attali, ça ne dérange pas que le candidat soit de droite ou de gauche. L'essentiel est que le programme républicain continue. Et en fait, c'est pour ça que montrer la religion, c'est une charia. Or, la foi nous mène à l'évolution, à l'élévation. Mais quand on est dans la religion, on est dans l'esprit charia. C'est-à-dire, toi, tu as fait ça, attention. C'est-à-dire, on n'est pas concentré sur nous-mêmes. On est dans l'hypocrisie parce que on considère la religion comme quelque chose qui nous appartient. Or, les textes divins sont à la portée de tout le monde. N'importe qui peut avoir l'accès aux textes divins et les étudier. D'accord? Les textes divins, comme le Coran par exemple, si on parle d'islam, n'appartient pas aux Arabes. Il a été certes descendu sur les Arabes, mais pourquoi? Parce que bon, à l'époque, ils n'étaient pas du tout croyants et qu'il y avait des choses qui n'allaient vraiment pas au sein de leur communauté et qu'il fallait vraiment qu'il y ait un prophète qui parle leur langue et qui sort de chez eux. Et malgré cela, on a fait la guerre au prophète même, le dernier des prophètes, donc Mohammed, paix et prière sur lui. Donc en fait, ça prouve bien que malgré le fait que le texte divin a été présenté par un des leurs, ça n'a pas été facile pour celui qui portait le message, donc le dernier des prophètes. C'est pour ça qu'ils sont dans cet esprit de condamnation, d'analyse, fausse analyse basée sur du mensonge et d'hypocrisie. Et d'ailleurs, c'est cité dans le Coran. Il dit bien Dieu que les Arabes sont les pires en hypocrisie et en mécréance et c'est énorme. Vous voyez, alors voilà, je ne juge pas, je ne fais que donner en fait, si vous voulez, la vérité, ce qui est écrit, etc. Donc le wahhabisme sert à sortir les gens, c'est pas sortir, c'est à empêcher les gens d'aller étudier par eux-mêmes, d'avoir cette euh, indépendance dans le domaine d'études, dans le domaine spirituel. Parce Complètement que d'accord. on est deux, par exemple, à lire le même livre, qu'il soit spirituel ou historique ou philosophique, peu importe. On est deux, par exemple, à lire le même livre, mais on va avoir deux perceptions de la chose, en se basant sur la même source. Voilà. Mm. Et c'est exactement ça l'objectif, parce que les textes divins sont aussi philosophiques. Mm. C'est-à-dire que voilà, bien sûr qu'il y a une règle, de droit, des commandements, etc. Mm. Mais ça n'a rien à voir avec la charia. Parce que j'estime que avant de pointer l'autre du doigt, comme disait Jésus, comme c'est bien écrit dans la Bible, par exemple, il faut d'abord voir ce qu'il y a à réparer chez soi-même. Et Mm. on n'est pas là pour faire les flics. Dieu n'a demandé, Dieu ne nous recommande pas d'être des flics, encore moins de la pensée, puisqu'il est le maître du libre arbitre. Mm. Au contraire, moi je trouve une démocratie dans les textes divins. Or, Mm. quand on voit les gens qui s'approprient l'islam, il y a tout le contraire. Voilà. Je ne D'accord. généralise pas, bien évidemment, mais en parlant de la France, c'est pour ça qu'il y a une hypocrisie, il y a quelque chose qui dérange, parce Mm. que on extériorise une religion, mais on va pas chercher la connaissance et donc la foi. C'est ça. C'est souvent, et du coup, euh, quand on est dans la religion, on est dans la stérilité. C'est-à-dire que les débats sont stériles, les pensées sont stériles, tout tourne autour de ce qu'on a dit. Puisque C'est ces ça. wahhabos nous empêchent même d'aller vers la lecture. C'est ça. La preuve, avant de subir le wahhabisme en Afrique du Nord, on était une énorme et grande communauté philosophique, scientifique, etc. Le Voilà. Nord-Africain, avant l'arabisation, son meilleur ami était le livre et la plume. Mm. C'était Mm. ses meilleurs amis. Et en fait, le wahhabisme nous a retiré le livre, il nous a retiré notre langue, la plume, il nous a retiré la connaissance et il a mis en place une charia que nous subissons actuellement en France, basée sur l'apparence Mm. et l'hypocrisie et du Complètement code d'accord. de la programmation. C'est halal, c'est haram. Sans Mm. comprendre pourquoi c'est halal, pourquoi c'est haram, qu'est-ce que c'est que le halal, qu'est-ce que c'est que le... Enfin, parce que pour Mais pouvoir juger une situation, il faut la connaître et il faut avoir un mm, niveau de conscience.
Je, Et, et enfin, le wahhabisme appelle au matérialisme, or, la foi appelle à l'infini, elle appelle à la spiritualité, elle appelle à aller, et c'est ce qui nous ramène vers la miséricorde. La foi mène à la miséricorde. Or, hmm, le matérialisme mène au jugement et donc à la charia. c'est ça. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Leur principal atout, c'est de dire aux gens, le principal atout, entre guillemets, c'est de dire aux gens, vous ne savez pas, donc revenez vers nous. C'est-à-dire, ne lisez pas, vous n'êtes pas capable de lire les textes divins, donc vous êtes obligé de revenir, pas aux savants, mais à nos savants. Alors que si Dieu, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, a fait descendre un livre, c'est bien pour que les gens le comprennent. Bien sûr, il y a des versets très clairs. Bien sûr, et ils nous font croire, croire, parce que quelqu'un qui ne lit pas, il peut croire à tout et à n'importe quoi, que ce soit spirituellement ou politiquement. Il faut toujours aller s'informer par soi-même et à partir de là, aller prendre avec des pincettes ce qu'on a envie de prendre et s'aventurer sur d'autres terrains et d'autres réflexions différentes, en tout cas extérieures. Et le wahhabisme appelle à l'écoute. Or, le Coran appelle à la lecture. D'ailleurs, c'est le premier mot qui était écrit, donc descendu par l'ange Gabriel sur le prophète Mohammed, paix et prière sur lui, c'était lit. Et je rajoute par là que le Coran est clair et explicite. C'est écrit noir sur blanc. Eux, en fait, ils nous désarment de la connaissance. Ils prennent le monopole de la connaissance, etc., pour rester bien évidemment au-dessus de nous. Parce qu'un peuple qui ne lit pas, qui n'est pas conscient, qui n'a pas de connaissance, il est esclave. La première liberté vient par la connaissance, bien évidemment. Une personne enchaînée qui a de la connaissance n'a rien à voir avec une personne qui a le cerveau vide et qui n'est pas enchaînée. Vous comprenez? Une personne enchaînée qui a de la connaissance peut quand même faire passer le message. Vous voyez? De plusieurs manières. Donc en fait, ils ne veulent pas, ils nous font le wahhabisme et le barrage à la lecture. Voilà ce que c'est que le wahhabisme. Je dirais même à la connaissance. Tout, bah bien sûr. Ouais. Ce sont euh, des, des, des personnes bien structurées qui ont un but bien précis, c'est-à-dire de, si tu veux tuer une religion, c'est mieux par l'interne, c'est-à-dire l'ennemi est à l'intérieur pour qu'il passe inaperçu. En gros, ils ont comme on appelle, des hadiths ou des traditions prophétiques dont ils se servent pour faire peur aux gens et leur dire que si vous suivez pas euh, notre idéologie, vous serez pas parmi le groupe, ce qu'ils appellent le groupe sauvé. Ça me fait rire parce que c'est très grave. C'est très grave. Même en tant que musulman, je sais pas s'il y a des gens qui ont reçu des fax, qui vont savoir où est leur place. Personne ne sait où, où nous allons finir. Personne. Donc, la religion, c'est une remise en question perpétuelle. C'est je ne sais pas si je peux employer des termes en arabe et les traduire pour que l'autre. Voilà, c'est un djihad al-nafs. C'est un combat contre soi-même. C'est le combat de son âme. Dieu a dit, Qad aflaha man aura gagné celui qui aura purifié son âme. La Mhm. victoire vient de la purification de l'âme. Donc, le combat contre soi-même et pas contre autrui. C'est ce qui me dérange aujourd'hui chez les gens. Et pardon si je heurte la sensibilité de, 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 de mes frères musulmans et de mes frères en humanité aussi, pareil. C'est que il faut aujourd'hui, pour être une nation de lumière, commencer par nous-mêmes être des lumières et se remettre en question. Parce que